Alors, dans le disque 3, c'est le supplément, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de techniques qui dépassent le cadre de votre programme. À partir des techniques de base que vous avez appris dans les disques 1 et 2, eh bien, on en rajoute. Avant de poursuivre avec les différentes positions d'autodéfense, je vais juste mettre l'accent sur l'ABC de l'autodéfense. Alors, A pour être attentif à l'adversaire, au suspect. Alors, dans l'autodéfense, 85% du langage que vous devez détecter, c'est le langage corporel de la personne. Est-ce qu'il serre ses poings? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il vous fixe? Est-ce qu'il avance vers vous? Tout ça va déterminer si vous prenez une position parlementaire ou, comme on va le voir, une position défensive. B pour la bouche. Alors, votre principale arme en autodéfense, c'est toujours le verbal. Comment je peux faire baisser la tension chez la personne? Comment je peux rendre la personne moins agressive? Lui expliquer des choses. Pourquoi c'est passé telle ou telle chose? Comment je peux l'aider? Okay? Et finalement, C, soyez prêts pour le combat. Alors, soyez entraînés pour le combat. Comprenez ce que vous faites. Soyez sûr que ce que vous faites, c'est légal dans les circonstances. Si vous remplissez un rapport, vous devez expliquer, oui, j'ai fait une projection d'épaule, j'ai fait un retournement ventral, une clé de bras, un menottage. Alors, c'est l'entraînement qui va vous permettre d'être précis dans vos actions. Alors, évidemment, en judo, il y a une façon de saisir qu'on appelle le kumikata. Et si les individus, par contre, n'ont pas de judogi, vous n'avez pas une aussi bonne préhension, mais on peut se débrouiller quand même ce qu'on va voir. Alors, en kimono aussi, normalement, la main droite, si on travaille à droite, va vers gauche, et la main gauche va sous le coude de la personne. Alors, prenez beaucoup de tissu sous le coude de la personne. Une façon alternative, c'est de saisir le côté de la manche de la personne ici. On peut travailler à gauche, changer de côté. Ici. On pourrait travailler en saisissant les deux revers, les deux manches, la ceinture. Alors, ça, c'est pour les saisies classiques en judo. Maintenant, on va aller voir lorsque vous n'avez pas de judogi. Alors, si votre adversaire a pas un judogi, mais du matériel qui est très préhensible, donc ici, on n'a pas de problème à ce moment-là à tenir comme si on était en judo. La seule chose, c'est si ça commençait à frapper, il faut mieux tenir au-dessus des deux biceps de la personne et à l'intérieur de ses bras. Alors, si l'individu vous saisit, par exemple, okay, moi je passe mes deux bras à l'intérieur et je saisis les biceps au-dessus des biceps de la personne. Alors, ça me permet, étant à l'intérieur, de frapper la personne si j'en ai besoin. Et ça l'empêche, lui, de me frapper en contrôlant ses biceps. Alors, un exemple classique, c'est si je suis en position parlementaire avec l'individu, puis il me saute dessus un coup de poing, et hop, je bloque, je saisis à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait ici, je l'ai venu à la dernière seconde, j'ai levé mes deux bras ici, protégé ma tête de chaque côté ici. Et j'ai mis ma tête contre sa poitrine ici, pour protéger mon visage. Donc, on attend encore, monsieur, je voudrais que vous vous calmiez, monsieur. Stop. OK, ici. Alors, si je peux, je contrôle sa main sous mon aisselle, ici, entre son poignet. Alors, ici, je suis gaucher. Donc, mon arme serait ce côté ici. Je ne veux absolument pas que sa main aille vers mon arme. Je contrôle ici. Okay. Et frapper ou projeter la personne. Maintenant, on va le voir en t-shirt. Alors, dans le cas où on est en t-shirt ici, on peut se saisir, encore une fois, je passe à l'intérieur de ses bras, s'il me saisit, je prends ses biceps sur le dessus. Position alternative ici, c'est faire le tour du bras, enfermer son poignet, saisir le triceps cette fois ici. Et l'autre côté ici, je contrôle encore par-dessus son bras ici. Et ça me permet de faire, protéger mon arme, deux, accès facile aux autoguéris ou d'autres projections de judo. Okay. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est mettre mon bras autour de son cou. Okay. Alors, ça dépend, parce que si l'individu veut frapper, je vais contrôler le biceps de l'autre côté. S'il ne frappe pas, on se tiraille, je devrais passer mon bras ici,
Okay, là, j'ai accès à deux mouvements, encore une fois, au sauto-guéri, ou je continue à tourner ici, crochet ouvert. Alors là, on a revêtu des cotons ouatés parce que je vais parler qu'est-ce qui peut se passer réellement sur la rue. Alors, si vous êtes policier, vous ne voulez pas engager de combat corps à corps avec votre partenaire. J'ai déjà parlé pourquoi, les raisons. Combat corps à corps, même si vous êtes plus fort que l'autre, vous allez sortir graffiné, mordu, esquinté, blessé. Et au pire, c'est que votre main a été fracturée, vous ne pouvez plus sortir votre arme. Donc, en tant que policier, quand je suis face à un individu agressif qui montre l'agressivité, qui serre ses poings, et je recule. OK? Je lève mes bras, je recule. Et là, je peux sortir mon poivre de Cayenne. Sortir mon bâton télescopique. Donc, je ne m'engage pas volontairement dans un combat avec un individu. Par contre, dans les situations où l'individu nous a saisis, les projections du jour, ce qu'on a vu, ça va aider. Alors, première situation, l'individu, par exemple, me lance un coup à crochet. Penche, hop, j'ai agrippé la personne. Deuxième situation, l'individu se prépare à donner un coup et mon réflexe, c'est de rentrer dans lui, agripper. Ça se peut aussi que je sois simplement en escorte. Je veux l'escorter, mais il se tourne dans moi, il m'agrippe. Il m'agrippe. Boum. Okay, alors, pour ces raisons-là, je n'aurai pas le choix d'engager un combat debout, corps à corps avec un individu. Alors, supposons qu'on s'est agrippé dans le combat corps à corps. Alors, les choses que je dois surveiller face à un partenaire agressif, c'est les coups de tête. Alors, je vais vous montrer. Les coups de tête, c'est le front sur le nez. Alors, le coup de tête de face, boum. Coup de tête de bas en haut, boum, remonter vers la personne. Coup de tête de côté, dans la figure de la personne. Alors, pour cette raison-là, je me colle toujours la tête tournée sur l'individu. Si les coups de genoux montent, je bloque, on a vu tantôt, une main ou l'autre, je bloque le genou. Okay, donc, toujours en contrôlant son bras, je bloque le genou de la personne. Alors ici, on va voir une vue d'ensemble des techniques qu'on pourrait faire quand la personne veut nous saisir ou nous a saisi. Ça représente en fait un résumé de ce qu'on a vu durant tout ce DVD. Alors, je vais commencer avec la position parlementaire face à mon quai. Alors, c'est sûr que si je suis en position parlementaire, on l'a vu tantôt, je dois être très vigilant si j'entre dans sa zone de combat, c'est-à-dire là, on peut toucher ou m'agripper. En fait, c'est que lui, il rentre dans ma zone de protection. Alors, moi, j'ai déjà les mains à la poitrine. Okay. Monsieur, je vais vous calmer, monsieur. Monsieur, restez où vous êtes. Alors, ici, j'ai bloqué ses bras parce que j'étais vigilant. J'ai reculé en position défensive. Et ce serait le moment, effectivement, de prendre mon poivre de Cayenne. Ou encore, s'il veut continuer, bien là, on n'aura pas eu le choix de l'application physique. Alors, on va un peu comme enchaîner des choses, en fait, des agressions de plus en plus graves de sa part. Alors, au départ, évidemment, je ne suis pas obligé de projeter un individu qui me saisit. Ça dépend toujours du contexte, ça dépend du degré d'intensité de la situation. Alors, si au départ, comme on a vu tantôt, il saisit seulement au poignet, donc tout le côté seulement, donc je peux simplement dégager le poignet. Donc, pour dégager le poignet, on tourne le côté plat des os, entre son pouce et son index. Je recule, c'est mon momentum. Je tire ma main vers mon épaule. Monsieur, restez où vous êtes. Calmez-vous, monsieur. Si, de cette position, je vais enchaîner au sol avec l'épaule, donc, il me saisit, je tire. Au moment où le dégagement fait, l'autre main me saisir ici. Ça aide à dégager, ça aide à contrôler. Je passe entre l'épaule. Au sol, monsieur. Si, au moment où vous faites cette technique-là ici, donc, dégage, vous voulez voir lequel qui est l'épaule debout, donc ici. Quand vous faites ça ici, si son bras ne plie pas, ça arrive souvent, les élèves disent que le bras ne plie pas. Ici, j'ai ce qu'on appelle en japonais un ude gatame, contrôle du bras tendu. Alors, j'ai juste à reculer un peu sur ma main, à mis les bras au sol, au sol. Alors, c'est le résultat final est le même. Donc, c'est contrôle de l'épaule. Simplement ici, c'est que si tu veux remonter, donc, simplement ici, si je tourne de côté, c'est que je mets une main sur l'autre, sur son coude. Okay, j'exerce une pression
Ici, une pression descendante. Donc, et en reculant un petit peu ici, et je l'amène au sol. Ici. Genou à travers, contrôle articulaire. Okay. Dans l'individu, on va saisir en croisé. Alors, saisir en croisé. Alors, la façon la plus simple de sortir saisir en croisé, je tourne mon pouce vers l'extérieur, dans ça dépend de la force de l'individu, et je vais tirer vers l'extérieur ici. Avec le poids de mon corps, monsieur. N'avancez pas. C'est pas toujours facile de le faire. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est simplement, je vais faire un mouvement de balancier à son doigt et je vais passer derrière l'individu, plus ou moins à côté de l'individu. Et je vais faire un repoussé. Donc, ici, je suis là. Okay. Faire un mouvement de pendule, c'est un peu fort. Donc, ici. Ah, sur le coude, au sol, monsieur. Ici. Et là. Je vais faire dans un autre angle. Saisie en croisé ici. Ici, hop, ça. Ici. L'autre possibilité, saisie de la manche. Je saisis à la manche. Encore une fois, le plus simple pour moi, encore. Le plus simple pour moi ici, c'est de tirer dans mon épaule. Avec un transfert de poids dans l'arrière. Facile. L'autre possibilité, si la main va venir pousser, tourne encore. Ici, je vais aller dans l'autre direction. Cette main-là va pousser et mon coude va tirer l'autre barre ici. Je vais faire lâcher l'individu. Un, clé, plan dessus. Ici, sur l'avant, avec sur la nuque. Vas-y, saisis au revers. On se saisit au revers, ce que vous allez voir au cours de une personne violente. Vos doigts font le tour de son tranchant de main. Votre pouce se place dans le creux entre son pouce et son index. Okay. Remarquez que j'ai tourné mes épaules avant. Okay. J'ai plus de force dans ma technique. Maintenant, en retournant sa main, je vais tourner mes épaules l'autre bas. Donc, c'est pas juste ma main, parce que ma main n'est pas assez forte pour tourner sa main. Mais tout mon corps maintenant réagit. Je tire au niveau de son coude, je tire le coude. Personne ne se met à genoux. Sur l'avant, monsieur, sur l'avant. Si l'individu, ici, au lieu d'avoir la main en position neutre, c'est-à-dire tournait sa main vers l'intérieur et tirait vers lui. Là, c'est plus difficile de faire cette technique-là. Évidemment, je pourrais, s'il était proche comme ça, je pourrais juste enchaîner au sauto-gari, que je n'ai pas besoin de faire pour l'instant. Mais ici, je peux aussi passer à un côté gâché. C'est-à-dire que mes deux pouces vont aller derrière le dos de sa main. Et je vais tourner sa main. Voyez-vous, déjà, il est comme en déséquilibre. Alors, s'il enlève sa main pour que la caméra voit bien ici, là, mes deux pouces sont derrière le dos de sa main et là. Si sa main était loin comme ça serait quand même relativement facile de l'envoyer au sol. Et comme il tient ici, okay, donc il est agrippé après moi, ici, ça se peut qu'il ne tombe pas. Donc, j'ai enchaîné au sauto-gari. Ici. Remarquez la position, on l'a vu tantôt au niveau du contrôle articulaire. Donc, il est déjà positionné pour mon contrôle articulaire. Celui qu'on a vu tantôt. Alors, ici, une possibilité de faire lâcher une saisie au revers, c'est de faire une hyperflexion du pouce sur l'individu. Donc, ici, il tient. Je saisis son poignet avec ma main gauche et ma main droite va aller coiffer son pouce. Alors, ici, donc, deux façons. Soit que mon pouce aille retourner. Donc, pousser contre son pouce produit de la douleur. Ou la paume de ma main à l'intérieur de son pouce pousse jusqu'à ce qu'il y ait de la douleur. Alors ici, on fait comme ça. Donc 1, 2, on s'évarage la personne. 3, on pourrait être ici, je suis en côté gâché, on s'auto-gari. L'objectif, c'est ici à deux mains. Alors encore une fois, ici, je vous dis, monsieur, lâchez. Okay? Ne lâche pas. Donc, je peux passer au même contrôle qu'on vient de faire et l'amener au sol. Deuxième façon, quand l'individu nous secoue, veut nous pousser contre le mur, là j'ai une perte de contrôle. Okay? Alors, ici, ce que je vais faire, je vais frapper, main tournée sur son nez. Lâche, lâche! Okay? Il va finir par lâcher, parce qu'il va finir son réflexe, ça va être de protéger son visage. Lâche, lâche! Ici. Il a mis ses mains dans le visage, ici.
meilleur ami, OK, au sol. Ou encore ici, c'est un. Okay. Alors, lâche. Si je prends son bras, je pousse son bras, contrôle articulaire ici. Je mets sur la nuque. Là, je passe en clé d'épaule. Alors, vous faites toujours ce qui vous semble le plus rapide dans la situation, mais aussi ce avec quoi vous êtes le plus habitué. Alors, la clé d'épaule, c'est vraiment un gros morceau dans le cas actuel. OK. Alors, maintenant, on va voir des choses au niveau. Alors, quand on est vraiment agrippé après l'autre, on a vu tantôt que ça peut être par exemple sur des coups de poing qui arrivent. Okay. Ici, je rentre. Là, on s'accroche. Là, on est vraiment accroché. Et là, ça brasse. Alors, il faut que je me débarrasse de la personne. Il faut que j'arrête la contrôle articulaire. Alors, ici. Normalement, je fais une frappe de diversion. C'est-à-dire que, okay, là, j'ai cette position-là. Et l'autre côté, ici, c'est-à-dire l'autre côté, j'ai le bras à l'intérieur. Donc, ça, c'est mon bras qui peut frapper comme ceci. La paume, le coude. Okay. Frapper avec le genou, dans les testicules, avec le genou dans le ventre. Okay. Coup de genou circulaire dans le nerf fémoral, de côté, ici, qui fait mal. Donc ici, comme ceci. Là, ici. Ça, contrôle articulaire. OK? Donc, je peux, évidemment, là, j'ai contrôlé son bras à l'extérieur. Ça pourrait être aussi contrôle du bras à l'intérieur, ici. Alors, dans le cas actuel, ici, je peux, par exemple, faire un coup. Donc, le coup que je viens de faire contre la base de son mollet, ça pourrait amener au sol, on a vu Kouchigari. Donc, ça pourrait amener au sol. Mais sinon, c'est une frappe de dispersion, simplement. Donc, ici, frappe de dispersion. Sur le dos. Tournez sur le ventre, monsieur. Je le mets sur la nuque. Autre possibilité ici. OK. Coup de genou. Boum, il penche à l'avant. Touchez droit. Et tournez sur le ventre, monsieur. Possibilité. Ici, j'ai le bras autour du cou. Je fais ce côté-là ici. C'est mon bras à monter ici. Je peux tourner un peu chez moi. Mais la même position, je peux faire un tachi ici. OK, au sol, contrôle articulaire. Ça se peut que dans la projection, je sois entraîné sur la personne. Ça, c'est pas rare que ça arrive. Si j'enchaîne au sol, contrôle, on va le voir dans la partie sur les techniques au sol, mais ce sont des possibilités qui sont réalistes. Donc, souvent, dans la rue, quand on projette quelqu'un, on va tomber sur lui parce qu'il nous retient, et on continue au sol. Le contrôle articulaire, ce n'est pas toujours accessible. Toutes les techniques que vous venez de voir dans ce DVD ne vous seront utiles que si vous les pratiquez des centaines et des centaines de fois dans votre vie et régulièrement. En fait, vous devriez choisir un art martial au cours de votre vie et le pratiquer. Dans le cas du DVD actuel, c'est des projections qui sont mises en avant, donc c'est le judo qui serait le principal sport que vous pourriez pratiquer. Alors, en faisant du judo, vous allez pratiquer votre vitesse, votre précision et dans un contexte de combat encadré qui font que vous aiguisez vos réflexes en fonction de quelqu'un qui résiste pour le vrai. Alors maintenant, il y a d'autres arts martiaux aussi qui pratiquent les projections. On pense à l'akibudo, l'akido yosekan, l'akido mochizuki, le jiu-jitsu, la lutte. Alors l'important, c'est que vous choisissiez l'art que vous aimez le plus, sinon vous ne resterez pas comme pratiquant très très longtemps, si c'est des arts qui sont très exigeants. Maintenant, ne vous faites pas d'illusions, c'est tout ce qu'on a fait, c'est difficile à faire. C'est très difficile à faire. Alors, moi j'ai 40 ans de judo derrière moi. Ce que je vous conseille, c'est prenez quelques techniques et pratiquez-les des centaines et des centaines de fois pour que ces techniques-là soient faciles à faire si vous en avez besoin quand ce sera venu le temps. Maintenant, si vous pratiquez toutes les techniques,
mais que vous n'êtes pas capable d'en faire une seule sur la rue dans la réalité, ça ne vous servira à rien. Il faut vraiment se limiter à quelques techniques et les maîtriser très très bien. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne pratique et à la prochaine.